Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ces deux lignes de temps qu'il y a actuellement sur Terre. Et oui, on est traversé par deux lignes de temps. En fait, il y en a beaucoup plus. Il y en a une infinité. Mais c'est vrai qu'il y en a deux qui sont deux principales, en fait. Alors, vous avez la première ligne de temps, c'est celle que l'on est en train de vivre sur Terre quand on est dans la peur, dans le jugement, dans la colère, dans toutes les émotions qui vibrent assez bas, en fait. Donc, quand on vibre dans ces émotions-là, la plupart du temps, eh bien, en fait, ce qui va se passer énergétiquement, c'est que notre vibration interne, notre énergie interne va baisser. Et quand elle va baisser, qu'est-ce qui va se passer? Notre système immunitaire, en fait, sera moins apte à se battre contre toutes sortes de virus, de maladies, de bactéries. Donc quand vous vibrez bas énergétiquement, vous pouvez attraper plus facilement toutes sortes de problèmes, toutes sortes de maux, toutes sortes de maladies. Quand vous vibrez plus haut, alors quand vous êtes plus dans les émotions positives, donc la joie, l'amour, la paix, eh bien, à ce compte-là, votre système immunitaire va être en hausse. Donc, vu que vous ne vibrez pas dans la peur de tomber malade, la peur de ci, la peur de ça, vous êtes beaucoup plus en paix avec vous-même, eh bien, vous avez moins de chances d'attraper des rhumes, des grippes, etc., etc. Bien sûr, c'est pas pour ça que vous n'en aurez pas. Vous en aurez, comme tout le monde, mais beaucoup moins. Et surtout, vous aurez la possibilité de guérir plus facilement. Voilà. Avec plus de facilité. Plus rapidement. Donc, une ligne de temps 3D où on est le plus souvent dans les problèmes, dans les soucis, on se demande, on se pose des questions, on pense au passé, on pense au futur, mais on a du mal quelque part à être dans le moment présent. Après, vous avez la deuxième ligne de temps, donc vous avez celle qui vous mène dans la 5e dimension. Donc attention, 5e dimension, c'est pas la série, la 5e dimension. Enfin, bien qu'il y ait des similitudes, mais il faut savoir que la 3D, la 4D, la 5D et ce qu'il y a au-dessus, ce sont des états de conscience. Donc, ce sont des états internes. Alors, est-ce que vous vibrez en 3D ou en 4D et 5D? Donc, quand vous êtes en 5D, en fait, la vie devient beaucoup plus facile. Vous arrivez à surfer, en fait, sur les nombreuses vagues énergétiques qui nous traversent, puisque actuellement, nous sommes traversés par des courants énergétiques très puissants qui viennent de toutes parts, qui viennent notamment du soleil. Et en fait, ces courants d'énergie vont nous permettre de changer à l'intérieur.
Donc ça va remuer à l'intérieur, ça va faire remonter des choses anciennes qui ne sont pas très agréables. Et on est quand même beaucoup à passer par cet état-là. Donc, les personnes qui n'ont pas du tout conscience de ça, pour elles, c'est presque normal en fait. Il se passe des choses, bon, elles ne savent pas trop ce qui se passe. Il y a des symptômes, hein, il y a toutes sortes de symptômes. Ça peut ressembler à des maladies qu'on a, ça peut être de la fièvre, ça peut être une grippe, ça peut être un rhume, il y a toutes sortes de symptômes qui arrivent. Quand vous êtes un petit peu plus habitué à ce niveau-là, que vous savez un petit peu ce qui se passe, eh ben, vous savez que ces symptômes-là, il n'y a rien de grave, en fait. Voilà, ce sont juste des nettoyages énergétiques profonds, hein, mais des fois c'est pas facile, hein, parce que quand c'est vraiment très profond, c'est fatigant. Voilà. Mais vous savez que ça va passer et qu'il n'y a rien de grave. C'est juste ce qu'on appelle un upgrade énergétique. Et on est en train de nous alléger, nous sommes en train de nous alléger de tout ce dont nous n'avons plus besoin en fait. Donc les vieilles façons de penser, les anciens schémas de l'ancienne société, de l'ancienne façon de vivre, tout ça c'est en train d'être purifié. Voilà. Donc ça se fait de différentes façons. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se fait. Il y a énormément de personnes en ce moment sur la planète qui ont les mêmes symptômes. Et en fait, quand on le voit, par exemple, je le vois moi avec mes clients, avec des amis qui sont aussi dans les pratiques énergétiques ou dans la spiritualité, dans n'importe quel travail sur soi, on passe tous par les mêmes symptômes. Donc parfois, ça peut être que la nuit, d'un coup, vous vous réveillez, vous n'arrivez plus à vous endormir, ou ça peut être l'inverse. Pendant une matinée, vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous ne pouvez rien faire parce que vous avez besoin de vous reposer. Voilà, le corps, il dit stop. Et dans ces cas-là, il ne faut pas chercher à vouloir faire quelque chose. Il ne faut surtout pas forcer parce que sinon, vous risquez d'avoir des symptômes plus profonds, en fait, un petit peu plus graves. Il faut prendre le temps pour soi de se reposer, que le corps, il ingurgite en fait toutes ces hautes énergies, parce que là, ce sont vraiment de très hautes énergies que nous avons, et notamment depuis le dernier solstice d'été, celui d'hiver à l'île Maurice, où je suis. Actuellement, c'est du très haut, hein, au niveau vibratoire, c'est très fort. Et aujourd'hui, par exemple, nous sommes le 7 juillet, c'est une porte énergétique très puissante. Voilà, parce que 7 juillet, donc le 7e mois, et 2023, quand vous additionnez 2023, eh bien, ça fait 7 aussi. Donc 7. Aujourd'hui, une porte très puissante. J'ai pu ressentir ça.
ça vibrait pour ces personnes qui sont sensibles à l'énergie. On pouvait voir que dans le ciel, le soleil, la lumière était très spéciale et l'énergie était très forte. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'énergie. Voilà, j'ai pu faire plein de choses. C'était super. Et donc, pour en revenir à ces deux lignes de temps, alors dans quelle ligne de temps est-ce que vous êtes? Voilà. Essayez d'y penser un petit peu. Est-ce que vous êtes la plupart du temps dans le ressassement, dans les soucis, dans les problèmes, dans la peur du futur, ce qui est tout à fait compréhensible, ou est-ce que vous arrivez plus à être dans le moment présent et finalement, comme je le dis souvent, c'est dans le moment présent que l'on crée la réalité que l'on veut, que l'on souhaite. C'est dans le moment présent que l'on peut trouver notre paix intérieure. C'est dans le moment présent que l'on peut se centrer, être les deux pieds bien sur terre et ressentir l'énergie qui vient du sol et du ciel et finalement être la trinité entre le ciel, la terre et l'homme. Voilà. Quand on est bien ancré sur terre et que l'on a aussi une ouverture, une connexion au divin, une connexion cosmique, eh bien ça nous permet en fait d'avoir accès à notre part divine. Voilà, à cette part d'énergie qui est cette étincelle qui est bien plus grande que notre petit mental. Donc je vais parler de notre âme qui elle connaît le passé, le futur, et notre âme elle est jamais malade, elle est toujours joyeuse, elle est toujours en bonne santé, quoi, elle est parfaite en fait. C'est notre partie divine de qui nous sommes. Donc voilà ce que je voulais dire. Réfléchissez et si jamais vous trouvez que vous êtes un petit peu trop dans la peur, dans les soucis, tout ça, eh bien essayez de vous centrer, de respirer. Prenez le temps de respirer, de prendre de bonnes inspirations et de souffler bien, d'expirer bien. Ça va vous permettre de vous remettre dans le moment présent et ça va vous permettre d'être donc plus en paix avec vous-même. Alors, c'est un travail à faire chaque jour, bien sûr, ça ne vient pas comme ça, mais petit à petit, plus vous allez le faire, plus vous allez voir quand d'un coup vous êtes pris dans une énergie qui peut-être ne vous appartient pas ou que vous avez une peur qui vient ou une colère. Essayez de... Voilà. Vous mettez les deux pieds bien au sol, vous respirez bien, vous soufflez bien quelques minutes et cette émotion qui est là, qui essayait de vous déstabiliser, elle va finir par partir parce que l'émotion, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie en mouvement. Donc, on est traversé par toutes sortes d'émotions en ce moment. Ça travaille beaucoup sur le plexus solaire.
Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des choses qui sont très anciennes, qui sont en train d'être nettoyées. Donc, laissez passer ces émotions-là, vivez-les, et ensuite, laissez-les passer. Et voilà, vous vous sentirez beaucoup mieux après. Donc, je vous souhaite le meilleur. En ce moment, ça secoue beaucoup énergétiquement. Donc, accrochez-vous bien parce que c'est pas fini, hein. On en prend encore pendant plusieurs mois. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que actuellement, il y a pas mal de gens aussi qui sont en train de péter un plomb. Et on ne sait pas réellement pourquoi, hein, mais tout simplement, c'est que les énergies sont tellement fortes, elles font ressentir tellement les émotions en profondeur qu'il y a des personnes qui n'arrivent plus à gérer ces émotions-là. Donc, pendant ce mois de juillet, ça peut arriver pas mal. Hein, ça peut être avec n'importe qui dans votre famille, vos amis. Essayez de prendre du recul avec tout ça, de vous protéger. Ne rentrez pas dans leur pétage de plomb ou dans leur colère. Ça leur appartient. Mais surtout, essayez de rester centré, de rester comme le bambou qui plie mais qui ne casse pas, mais centré, bien centré, pour pouvoir marcher, pour pouvoir passer votre chemin, même quand il y a des tornades qui sont à côté de vous. Vous passez votre chemin tranquillement et vous allez faire ce que vous avez à faire. Mais ne rentrez pas dans ce qui se passe à côté. Voilà. Mais écoutez, encore une fois, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.